Bonsoir à tous. Dans ce lit, depuis des heures, un léger drap sur mon corps nu. Je ne me suis plus masturbé depuis des mois. J'essaye de lire, mais les images de la première fois m'envahissent. La scène sature l'atmosphère comme l'odeur de livres et de sueur qui stagnent dans ma chambre. Faut dire, jamais juin n'a été aussi chaud. Ainsi commence le premier roman de Bénédicte Lotoko. Elle est l'invitée de LCR ce soir. Y'a pas d'étrangers, y'a juste des gens qui se connaissent pas. Et des gens qui se connaissent qui sont comme des étrangers. On a grandi comme au bled, nos parents ils s'excusent pas quand ils ont tort, ils nous font à manger. Je voulais démarrer, je voulais rapper ma vie. Je voulais t'évader, je voulais la Ferrari. Je suis devenu trop dangereux, comme le fils de Marie. Je m'en vais pour mieux revenir, comme le fils de Marie. Alléluia. Les petits savaient même plus penser, comme si les études ça faisait même plus manger. Les thunes, ça me fait même plus danser. Bébé, les nudes, ça me fait même plus bander. J'ai du mal à te dire ce que j'ai sur le cœur. Je me sens mieux quand je suis au volant de la Mercedes. J'ai du mal à te dire que sans toi je peux avancer. Sans argent je vais nulle part. J'ai du mal à te dire ce que j'ai sur le cœur. Je me sens mieux quand je suis au volant de la Mercedes. J'ai du mal à te dire que sans toi je peux avancer. Sans argent je vais nulle part. J'avais des remords quand j'allais voir ailleurs. Maintenant j'ai même plus envie de toi, je veux même plus te soulever. J'ai trompé donc j'ai tort, mais tu ne vois pas l'amour que j'avais pour toi avant que le temps passe qu'ils se mettent à me l'enlever. Je crie les feux, couvre-feu, 2h du mat complètement bourré. Cherche réconfort derrière un sous-vêtement. J'ai du mal à le... Voilà, du mal à te dire, Dinos et Damso, extrait de ce clip. On félicite d'ailleurs Damso qui a reçu une victoire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, bien sûr, oui, j'ai vu. Et j'ai vu le concert. J'étais au Palais 12 le 10 ou le 11 décembre, je ne sais plus, de l'année passée pour le voir. Ouais, parce que vous êtes fan en fait. J'ai remarqué ça en lisant le livre. Damso et d'autres aussi, mais enfin Damso revient assez souvent quand même. Oui, tout à fait. Oui, je suis très fan du rap déjà, et puis de Damso en particulier parce que j'aime ses punchlines. Ouais. Alors, vous êtes fan du rap, Clotilde, votre héroïne, est fan du rap. Est-ce que ça veut dire, je fais un raccourci très court, est-ce que Clotilde c'est vous? Est-ce que c'est un peu vous? Ou est-ce que c'est pas du tout vous? Alors, vu qu'elle est métissée aussi, donc déjà, c'est un peu vous. Oui. En tout cas, je pense qu'on écrit souvent à partir de soi, mais pas forcément à propos de soi. Donc, l'histoire de Clotilde, c'est pas mon histoire. J'ai pas vécu les événements qu'elle traverse dans le roman. Mais par contre, les thématiques abordées dans le roman, bien sûr que ce sont des thématiques qui me tiennent à cœur et que je voulais développer à travers son trajet. Ouais, parce que c'est vraiment un trajet au sens propre. On va en parler dans Bruxelles. Quasi tous les quartiers y passent. Hein. Je veux dire, j'ai essayé de chercher des quartiers, même Boisfort, enfin, je sais pas, Gansoren, partout. Oui. C'était une volonté de passer partout. J'imagine bien. Mais Clotilde, elle est surtout à la recherche. Elle est fort seule, moi je la sens fort seule. Ça commence par une soirée à l'allée du Cail. Elle flash sur un garçon, elle va essayer de le retrouver un peu plus tard. C'est un petit peu une des quêtes du roman, mais elle est en quête, et elle est en quête d'elle-même aussi, abandonnée par sa mère. Son père est souffrant, il habite dans le Brabant wallon. Enfin, il y a tout ça, quoi. On sent quelqu'un qui, d'abord, ne reste pas en place. Elle est tout le temps sur sa moto. Qui s'appelle comment cette moto? Alors c'est une Innova 125. Oui, c'est une Honda. J'en ai eu une, donc je la connais. Encore un point commun. Oui. On va dire qu'il y a des points communs de centre d'intérêt. Mais est-ce qu'elle est paumée ou pas, Clotilde? Alors elle est fragile. Je pense que c'est quelqu'un d'assez fragile et qui est à ce moment-là du roman perdu dans son existence parce que elle vit un deuil amoureux. Elle s'en remet pas. Elle s'en remet difficilement. Difficilement, oui. Parce qu'elle croyait avoir trouvé une relation stable et sécurisante pour elle qui a été abandonnée par sa mère et dont le père ne s'est pas beaucoup occupé. Il vit à Uccle plutôt que dans le Brabant wallon. Je restais, mais c'est vrai que la frontière est donc dans les quartiers chics du sud de Bruxelles.
Et il ne s'est pas occupé d'elle non plus puisqu'il a des troubles psychiatriques et donc elle a été toujours seule face à l'existence. Ouais. Alors elle s'est raccrochée comme ça à cette relation qui finalement se termine aussi parce que les relations se terminent. Ouais. Et c'est vraiment le début du roman parce que collé à ça, elle a un flash amoureux. Les deux ensemble, c'est un peu beaucoup, on va dire. Et donc ça la pousse dans l'errance. C'est l'été. Mais pas n'importe quel été, c'est un été très chaud, moite aussi. Vous décrivez bien la moiteur des corps, des mouvements, etc. C'était important de situer votre action en été et à Bruxelles. Oui, à Bruxelles certainement. Ça, mais l'été bruxellois, je veux dire. Oui, tout à fait. Je voulais que ce soit un été qui fasse chaud. Je voulais qu'il y ait ce contact, que les rencontres soient faciles. Ouais. Et j'ai l'impression qu'elles sont plus faciles en été qu'en hiver, du fait des terrasses, etc. Et j'aimais aussi l'idée de l'été à Bruxelles, puisqu'il y a beaucoup de gens qui partent de Bruxelles, que ce soit en vacances ou rejoindre la famille dans d'autres pays. Et j'aimais bien cette idée de l'été entre Bruxellois, si je peux dire ça comme ça. Alors, il y a les Bruxellois, on va caricaturer, mais du Parvis de Saint-Gilles, du Haut-de-Saint-Gilles, du centre-ville, des Marolles, et je l'ai dit, des communes environnantes. Pourquoi ce regard sur Bruxelles, presque sociologique, en fait? On sent que c'est quelque chose qui vous intéresse fort. Ah ben merci, oui, ça m'intéresse effectivement. Je ne sais pas si le regard est sociologique, mais en tout cas, il est... Comment dire, j'aime bien l'idée qu'en fonction des quartiers où on habite, on développe une vie qui est quand même très différente, malgré le fait que Bruxelles soit une petite capitale. Et oui, peut-être que je suis moi-même à la frontière de plusieurs milieux, et donc ça m'intéressait un peu de donner de la place à tout le monde. C'est peut-être un peu ça aussi. Il y a quelque chose de très émouvant, c'est quand elle va à Matongué, effectivement, sur les traces de sa mère. La scène chez la coiffeuse est assez touchante. Ça, c'est un quartier particulièrement important pour vous aussi? C'est un quartier que je connais depuis que je suis adolescente aussi. Je m'y suis baladée, j'y étais chercher un petit peu des repères, pour dire ça comme ça. Et puis c'est le quartier qui s'est construit après la colonisation autour des étudiants zaïrois à l'époque qui venaient étudier à Bruxelles et donc qui est vraiment au-dessus du quartier colonial qui se situe un peu en contrebas vers la place du Trône. Ça, vous en parlez, vous insistez un petit peu là-dessus. C'était quelque chose que vous aviez envie de dire? De reparler de ce passé de la Belgique, et vous y allez un peu cash quand même, mais un peu cash, pardon, mais c'est bien. Oui, c'était une intention littéraire parmi Bruxelles, parmi la littérature et les rencontres. C'était ma 4e intention littéraire. Je voulais vraiment parler de cette histoire coloniale-là. Parce que en tant que personne métissée, en fait, c'est un peu comme si on est ici des bons et des méchants. C'est un peu binaire de dire ça comme ça, mais il y a quelque chose quand même à traverser dans son identité. Vous l'avez ressenti, ça, Bénédicte, pas assez noire pour les Noirs, pas assez blanche pour les Blancs? Bon, après, moi, je suis née à Bruxelles, j'ai grandi en Belgique, donc j'ai pas d'affiliation, en tout cas intime, familiale, privée, avec l'Afrique ou le Congo. Donc, je me considère comme bruxelloise et comme belge. Après, j'ai envie de découvrir encore plus l'histoire et de peut-être que ce roman était comme un pied à l'étrier. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain roman. C'est pas un projet. C'est pas un projet, mais sait-on jamais. Il y a un autre personnage, parce qu'il y a Clotilde, etc. Il y a Bruxelles, évidemment. Et puis il y a un personnage plus littéraire, plus amoureux. C'est Roland Barthes, c'est un livre qui l'accompagne tout le temps. On va écouter un court extrait, un fragment de fragment, et puis on en parle juste après. Impossible d'ajuster. Mes envies d'expression oscillent entre le haïku très mat, résumant une énorme situation, et un grand charroi de banalité. Je suis à la fois trop grand et trop faible pour l'écriture. Je suis à côté d'elle, qui est toujours serrée, violente, indifférente au moi qui la sollicite. L'amour a certes partie liée avec mon langage, mais il ne peut se loger dans mon écriture. C'est compliqué de parler de l'amour.
dans un roman, Bénédicte? Je pense que oui. Je pense que c'est un sujet qui a été traité depuis toujours par la littérature, comme d'autres sujets. Le sujet principal, on va dire. Oui, comme d'autres sujets universels. Et l'amour, effectivement, c'est un des sujets principaux de nombreux romans. Et pourquoi Roland Barthes? Pourquoi ce livre-là précisément? Roland Barthes, d'abord parce que je trouve que c'était quelqu'un d'extrêmement brillant et qui avait un regard sur le langage qui m'a toujours intéressée. Et ensuite, les fragments d'un discours amoureux, parce que je trouve que c'est pour moi, un des meilleurs livres qui a été écrit sur l'amour, qui a la particularité de ne pas parler de l'amour, mais du sujet amoureux. Et donc, quand on le lit, c'est facile de reconnaître quand même pas mal de comportements, d'attitudes, de pensées qu'on peut traverser quand on est amoureux. C'est toute la force de ce livre, qui n'a pas pris une ride. Pas du tout. Et on l'ouvre tout le temps, toute sa vie, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Allez, vous avez un coup de cœur, un conseil de lecture, c'est Joyce Carol Oates. Vous en parlez d'ailleurs dans le livre avec d'autres, mais ici c'est Petite sœur, mon amour. Pourquoi celui-là? Parce que c'est une histoire tirée d'un fait divers, d'une mini-miss qui a été assassinée aux États-Unis alors qu'elle avait 6 ans. Et Joyce Carol Oates a repris ce fait divers en reprenant le personnage plutôt d'une petite patineuse artistique. Donc ça traite en fait de l'enfance exploitée pour représenter dans les médias les parents qui en fait vivent leurs rêves à travers leur enfant. Et c'est un livre extrêmement fort, brillant, d'intelligence, de sensibilité. Voilà. Et puis il y a l'écriture de Oates aussi. Et l'écriture de Oates qui est inatteignable. Ouais. Mais la vôtre démarre aussi au quart de tour, parce qu'on on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est une écriture très, très nerveuse, pleine d'énergie, pleine de tendresse aussi. On suit vraiment Clotilde. Voilà, faut le lire pour connaître la fin et voir où ça va déboucher. Mais en tout cas, ça brille encore. C'est le titre de votre premier roman, c'est aux Impressions Nouvelles. Merci beaucoup, Bénédicte, de passer chez nous. Merci beaucoup pour l'invitation. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.